Le courrier était posé sur le coin de son bureau, au-dessus d'un rapport financier. Ambre avait failli l'ignorer, croyant à une publicité ou un envoi administratif. Mais ses yeux s'arrêtèrent sur l'enveloppe délicatement gaufrée, le cachet doré familier, un emblème dressé avec élégance, les initiales entrelacées R et E, ses parents. Immobile un instant, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. D'un geste mesuré, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un carton ivoire d'un luxe discret typique d'Élisabeth Dubois annonçait le mariage de Claire Dubois avec Damien de Belleville, à Bordeaux, le mois suivant. Aucune mention d'elle, bien sûr. L'invitation était adressée à Monsieur et Madame Michel Morel, et rien ne laissait deviner que la mariée avait une sœur prénommée Ambre. Elle faillit refermer l'enveloppe et la jeter dans la corbeille. L'indifférence aurait été la réaction la plus logique. Mais quelque chose s'imposa en elle, une étincelle ancienne, celle qu'elle croyait éteinte. Un mélange de douleur et de fierté. 11 ans. Plus d'une décennie de silence. Une décennie à bâtir pierre après pierre une vie digne, solide, loin de l'humiliation et de la honte. Et voilà qu'ils tendent la main, ou du moins, en donnent l'illusion. Michel entra dans le bureau. Il lut dans les yeux de sa femme qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Elle lui tendit le carton sans un mot. Il le parcourut, fronça légèrement les sourcils, puis lui glissa doucement. « Tu veux y aller ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observa par la baie vitrée le ciel de Lyon, voilé de gris, et murmura enfin « Je ne sais pas encore. » Peut-être. Pas pour eux. Pour moi. Elle ne savait pas si elle devait ouvrir cette porte. Mais le sentiment dominant n'était ni la colère ni la nostalgie. C'était le besoin de se tenir droite, au centre d'un monde qui l'avait repoussée, simplement pour leur montrer, sans un mot, qu'elle était restée debout, loin du tumulte de Bordeaux. J'ai bâti pierre par pierre une vie, dont je ne soupçonnais même pas la possibilité à l'époque de mon départ. Avec une simple valise à la main et un cœur en miettes, je m'étais juré de ne plus jamais dépendre de l'approbation de qui que ce soit d'autre que moi-même. Lyon est devenu ma terre d'accueil, un espace vierge où je ne portais pas le poids d'un nom ou d'un passé. J'étais libre, et pour la première fois, cette liberté était mienne. Les débuts furent durs. Petit boulot le jour, études de génie biomédical le soir. Mais chaque pas en avant, aussi modeste fut-il, confirmait ma capacité à me construire seule. Puis il y eut cette idée, née au détour d'un laboratoire, une prothèse intelligente capable d'auto-ajustement. L'idée a germé, s'est affinée, puis est devenue la base de MedTech Innova. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 40 personnes, collabore avec des hôpitaux en Europe, et a fait de moi une figure montante, souvent sollicitée dans des conférences sur l'innovation médicale. Mais, au-delà des trophées et des articles de presse, c'est ma vie personnelle qui me rappelle chaque jour la valeur de mon parcours. Michel, mon mari, m'a rencontré à un colloque d'investisseurs. Il n'a vu que la femme passionnée devant lui, jamais l'ombre du rejet. Ensemble, nous avons construit un foyer tranquille, chaleureux. Et puis il y a Léo, notre fils. Son regard d'enfant, sans jugement ni attente, me rappelle que l'amour véritable ne se conditionne pas à la perfection. Il y a encore des jours où une vieille douleur affleure, un anniversaire oublié, une émission où un chirurgien nommé Dubois a hésité. Mais ces piqûres n'ont plus le pouvoir de me faire vaciller. Ma vie aujourd'hui est forgée de choix, de résilience, de liens sincères. J'ai appris que l'on peut manquer de racines, mais s'inventer des ailes. Et les miennes m'ont porté plus loin que je n'aurais osé l'imaginer. Personne ne voit les cicatrices d'Ambre. C'est précisément ce qui lui donne son pouvoir. 11 ans plus tard, le monde voit une femme accomplie, PDG brillante à la tête d'une entreprise innovante, épouse aimante, mère dévouée. Mais derrière chaque mot assuré, chaque sourire maîtrisé, se cache une douleur ancienne, profonde. Les plaies du passé ne saignent plus, mais elles n'ont jamais complètement guéri. Elles se sont simplement fondues dans son silence, polies par les années de réussite et d'abnégation. Assise dans son bureau baigné de lumière, avec vue sur les toits de Lyon, Ambre Dubois garde une main posée sur une photo de son fils. C'est en lui qu'elle puise chaque force. Il ne sait rien de Bordeaux. Il ne sait rien de Claire, ni des grands-parents absents qu'il n'a jamais rencontrés. Pour lui, sa famille commence avec ses parents, avec Michel. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Pourtant, tout remonte à la surface ce matin-là. Une simple enveloppe crème, marquée d'une calligraphie élégante, posée sur la table de la cuisine. Michel la lui, tant il ne sait pas encore ce qu'elle contient. Ambre, elle, insiste pour l'ouvrir seule. Elle déroule le papier, sent la texture, reconnaît immédiatement les choix esthétiques de sa mère. Sobre, raffinée, irréprochable.
Un faire-part. Claire et Damien vous invitent à célébrer leur union. La lecture est courte, mais le tumulte intérieur est viol. 11 ans. Elle n'a pas été appelée, ni vue, ni même indirectement mentionnée. On a dressé la table pour l'avenir tout en effaçant son passé. Peut-être espérait-il qu'elle, aussi, se soit oubliée. Et pourtant la voilà, entière. Ambre replie soigneusement l'invitation, comme on sait l'impact intérieur. Ce n'est pas une main tendue, pas encore. Mais c'est une fracture dans le silence, une opportunité. Et elle décide aussitôt, elle y ira. Pas pour eux, pas pour se justifier. Mais pour se regarder en face. Pour se montrer à elle-même que les cicatrices sont là, oui, mais qu'elles n'ont jamais défini la femme qu'elle est devenue. Ambre fixait le faire-part, immobile. Le carton IV, War bordé d'or, soigneusement calligraphié, annonçait le mariage de Claire Dubois et Damien Lemoine. Une cérémonie dans un domaine viticole de renom, à Bordeaux. La réception serait somptueuse, bien orchestrée, à l'image de tout ce que sa famille avait toujours valorisé, apparence, tradition, réussite bien emballée. Ambre sentait sa gorge se resserrer. Elle relut le nom du fiancé. Nulle part sur l'invitation, il n'était fait mention d'elle. Ni avec sa famille, ni à ma sœur bien-aimée. Juste son prénom, écrit mécaniquement, comme à la fin d'une liste. Claire avait rompu le silence. Mais pourquoi ? Des vagues d'émotions contradictoires l'envahissaient. 11 ans. 11 ans sans nouvelles, sans appel, sans excuses. Réduite au silence. Effacée. Quand elle était partie, ses valises pleines de solitude et de colère, elle pensait ne jamais regarder en arrière. Et pourtant, tout remontait. Le regard froid de son père, le visage fermé de sa mère, les mots non dits de Claire. Et maintenant, cela ? Était-ce une trêve ? Une provocation ? Ou une main tendue ? Assise dans son salon lyonnais, Ambre observait son fils Léo jouer avec des Legos en sifflotant, insouciant. Michel, son mari, entra avec 2 cafés. Il s'assit près d'elle, silencieux, puis murmura. « Tu n'as pas besoin d'y aller. Mais si tu veux, je serai là. » C'était précisément la question. Devait-elle y aller ? Ce ne serait ni simple, ni anodin. Elle ne cherchait pas une réconciliation. Elle n'attendait rien d'eux. Mais elle n'était plus la jeune femme blessée d'autrefois. Elle était devenue une femme forte, accomplie. Ne serait-ce pas l'occasion de confronter la vérité de son existence ? Pas pour leur prouver quelque chose, mais pour elle-même ? Elle inspira profondément. Une pensée claire traversa son esprit. Elle n'avait jamais eu voix au chapitre dans cette famille. Peut-être était-il temps de reprendre la parole. De marcher dans ces lieux, non comme une intruse, mais comme elle-même. Elle glissa lentement le faire-part dans un livre. Elle avait pris sa décision. Les roues du TGV ralentissaient à l'approche de la gare Saint-Jean, et Ambre observait par la vitre les toits familiers de Bordeaux défiler, semblables et pourtant si lointains. Michel, assis à côté d'elle, tenait sa main avec une légèreté respectueuse. Léo, leur fils, dormait paisiblement, insouciant de la tempête émotionnelle qui grondait sous le visage serein de sa mère. Bordeaux n'était pas qu'une ville pour Ambre, c'était un souvenir figé dans le marbre. Les rues pavées où elle avait rêvé, les fenêtres fermées derrière lesquelles elle avait été jugée, les regards fuyants au moment du départ. Elle n'était pas revenue depuis son exil forcé il y a 11 ans. C'était un retour, oui, mais pas un retour en arrière. À la descente, la fraîcheur de l'air bordelais la surprit. Elle inspira profondément, comme pour en absorber la force. Ils prirent un taxi discret qui filait droit vers le domaine réservé à la réception du mariage, un ancien château moderne rénové, aux murs de pierre blonde immaculée, qu'elle connaissait trop bien. « Tu es sûre de vouloir y aller sans prévenir personne ?» demanda Michel, son regard doux posé sur elle. Elle hocha simplement la tête. Ce n'était pas une entrée triomphale, mais une réponse silencieuse à une question qui avait trop longtemps été laissée en suspens. Le domaine était paré de tentures ivoire, de fleurs fraîches et d'un éclat mondain presque irréel. Ambre descendit du véhicule vêtue d'une robe fluide bleu nuit signée Chanel, ses cheveux relevés avec élégance, son visage calme. Elle avançait sans hâte, chaque pas creusant un peu plus le fossé entre la femme d'hier et celle qui foulait aujourd'hui cette pelouse familière comme un territoire conquis. Elle n'avait pas besoin de faire une scène. Elle n'était pas ici pour se montrer, mais pour être. Que cette famille la reconnaisse ou non n'était plus important. Ce qui comptait, c'était de se tenir là, droite, dans cette vérité enfin assumée. Elle n'était plus la fille effacée. Elle était Ambre. Lorsque j'ai franchi les marches du domaine de Bordeaux, j'ai senti le poids des années me rattraper. 11 années d'absence. 11 années à reconstruire, à devenir,
sans jamais prononcer leur nom. Et ce jour-là, dans le décor exquis de ce mariage bourgeois, mon propre nom, Ambre Dubois, avait été soigneusement effacé. Ni dans le discours d'accueil, ni sur le plan de table, ni même dans les souvenirs partagés entre invités. C'était comme si je n'avais jamais existé. Personne ne me reconnut immédiatement. Enveloppée dans une robe Chanel sobre et élégante, j'étais une inconnue parmi les miens. Le regard de ma mère glissa sur moi, avec ce vide poli que l'on réserve aux domestiques. Mon père ne leva même pas les yeux. Quant à Claire, rayonnante dans sa robe ivoire, elle paraissait nerveuse, mais ne me fixa pas plus d'une seconde. Peut-être m'avait-elle espéré, peut-être redouté. Mais elle ne me reconnut pas non plus. Je me tenais parfaitement droite, le menton levé. À mon bras, Michel, calme et digne, partageait silencieusement ce moment avec moi. Nous n'avions rien à prouver, mais tout à affirmer. Les conversations autour bourdonnaient, rieuses et légères. Des anecdotes d'enfance, parfois déformées, fusèrent. Mon prénom n'apparut jamais. Chaque instant me montrait combien les années de silence avaient été respectées à la lettre. J'existais bel et bien en creux, dans leur oubli volontaire. Cousine Émilie me croisa sur la terrasse, son regard s'arrêta, incertain, puis brusquement illuminé par la reconnaissance. Un simple murmure étouffé s'échappa de ses lèvres. « Ambre ?» Et soudain, l'oubli devint fissure. Je ne dis rien. Je n'avais pas besoin. Mon visage, mon port, tout mon être disait déjà assez. Ce mariage sans mon nom devenait l'endroit exact où mon silence allait parler pour moi. Le bal commencé sans moi allait finir par tourner autour de ma présence. Sans éclat, sans revanche vossie, ferrée. Juste une présence inaltérable. Le chauffeur s'arrêta devant les grilles du domaine. Ambre observa le bâtiment d'un calme trompeur, son cœur battant à un rythme mesuré. Bordeaux lui avait manqué et pourtant, ce lieu précis était à la fois familier et étranger. Le parc, la façade de pierre blanche, les lanternes pendues aux arbres, tout respirait le mariage parfait. Le genre de cérémonie dont rêvait sa mère, orchestré comme un opéra social. Pourtant, au milieu de ce décor lumineux, Ambre se sentait comme une ombre, une présence silencieuse, presque invisible. Elle descendit lentement de la voiture, accompagnée de Michel, son mari, dont le regard attentif ne quittait jamais le sien. Ni trop élégant, ni exubérant, il incarnait la sophistication tranquille. Leur fils, Léo, était resté avec une nounou à l'hôtel. Pour cette confrontation, elle avait préféré ne pas le mêler. En franchissant le seuil du domaine, personne ne sembla la reconnaître. Les regards glissaient sur elle comme sur une invitée quelconque. Certains convives lui adressèrent un sourire poli, sans réelle attention. Elle se déplaçait parmi eux avec aisance, comme une actrice dans un décor qu'elle connaissait par cœur. Le champagne circulait, les conversations tournoyaient sous les guirlandes de lumière. Le cœur d'Ambre se serra en apercevant sa mère, radieuse dans une robe ivoire, riant doucement aux côtés d'amis de longue date. Elle n'avait pas changé. Même maintien, même sourire maîtrisé. Son père, à l'autre bout de la terrasse, discutait avec gravité d'économie et de médecine. Ambre ne s'approcha pas, pas encore. Elle se contenta d'observer. Elle avait attendu 11 ans. Elle pouvait bien attendre encore quelques heures. Puis un éclat discret de voix. « Ambre ?» La cousine Émilie, en robe vert émeraude, la fixait, bouche entrouverte. Un silence s'installa imperceptiblement autour d'elle. C'était le début. Tout allait changer, lentement. Comme une vérité longtemps enfouie, qu'on ne pouvait plus ignorer. Je me tenais près du buffet, un verre à la main, observant les invités se mouvoir comme dans une chorégraphie parfaitement huilée. Les éclats de rire, les conversations feutrées, les regards approbateurs. Tout vibrait d'une mondanité familière et distante. Je n'étais qu'un fantôme élégant au milieu des vivants, une inconnue parmi ma propre famille. Puis, dans le reflet d'un miroir ancien, je vis une silhouette s'arrêter net. Émilie, ma cousine. Un éclat de doute traversa son regard. Ses yeux s'élargirent, comme si une vérité enfouie remontait soudainement à la surface. Elle s'approcha lentement, hésitante, presque incrédule. « Ambre, c'est bien toi ?» Je me tournai vers elle, un léger sourire aux lèvres, gardant mon calme malgré la tempête silencieuse qui s'éveillait. « Bonjour, Émilie. » Un silence tendu s'installa. Elle posa une main sur sa bouche, émue. « Mon Dieu, tu es magnifique. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. » Je hochai doucement la tête. Ce moment aurait pu être douloureux, mais il ne l'était pas. Il était juste. Juste une première fissure dans le mur du silence. « Que fais-tu ici ? » Personne ne m'a dit que. Elle s'interrompit, comprenant d'elle-même.
L'oubli n'était pas accidentel. Je baissai les yeux un instant. Je suis venue assister au mariage de Claire. C'est tout. Puis, sourire en coin. Mais apparemment, je suis un mirage. Émilie émit un rire nerveux, puis son regard se fit plus grave. Ils ont vraiment effacé ton existence. Pourquoi? Comment? Je ne répondis pas. Elle n'attendait pas vraiment de réponse. La vérité se lisait dans ma tenue, ma posture, ma présence assumée. En quelques minutes, la nouvelle se propageait déjà. Murmure. Regard furtif. On murmurait Ambre, comme un secret revenu à la vie. Je restais là, sans bouger, pendant que les visages se tournaient lentement vers moi. Non pas par provocation, mais par position. J'étais revenue, et cela suffisait à troubler l'ordre établi. Ambre faisait lentement le tour de la salle, s'arrêtant ici et là pour observer sans se faire remarquer. Les conversations allaient bon train autour d'elle, entre éclats de rire et compliments feutrés. Pourtant, une certaine tension commençait à vibrer dans l'air, à peine perceptible pour quiconque ne prêtait pas attention. Tout avait commencé quand Émilie, sa cousine éloignée, l'avait aperçue. Elle s'était immobilisée un instant, les yeux agrandis par la surprise, puis avait détourné rapidement le regard, comme si elle avait vu un fantôme. Dès lors, quelque chose avait changé. Ambre aperçut Émilie s'éloigner discrètement vers un petit groupe installé près de la fontaine extérieure. Une main levée vers sa bouche, elle chuchotait à voix basse à une autre invitée. Celle-ci, saisie, tourna aussitôt les yeux vers Ambre, plissant le regard comme si elle essayait de la replacer dans ses souvenirs. Puis elle aussi se mit à parler bas, le regard détaillant la silhouette élégante d'Ambre, sa posture assurée, sa coiffure sobre mais sophistiquée. Une mèche parfaitement placée encadrait son visage dont l'expression ne trahissait rien. Les murmures se transformaient en vagues. Progressivement, les regards devenaient plus fréquents, plus insistants. Certains invités lançaient des œillades timides, d'autres, moins discrets, semblaient consulter leur mémoire à haute voix. « Tu la connais, elle? Ce ne serait pas impossible. » Ambre? Non, elle n'était plus dans les parages depuis des années. Elle percevait les fragments de phrases, les points de suspension accrochés dans les conversations, les hésitations pleines de non-dits. Malgré le bourdonnement ambiant, sa présence réorganisait peu à peu l'axe invisible de la réception. Elle n'avait pas dit un mot, et pourtant elle était en train de devenir le centre d'une gravité silencieuse. Michel s'approcha d'elle, posant une main rassurante au bas de son dos. Ils échangèrent un regard serein, complice. Ambre inclina doucement la tête, savourant intérieurement chaque seconde. Il commençait à comprendre. Elle n'était pas ici pour mendier une place. Elle la recréait. Ambre se tenait droite au bord de la terrasse, un verre à la main, observant les convives s'amuser sous l'auvent lumineux du domaine. La musique battait calmement, un souffle de jazz classique flottait dans l'air tiède de cette fin d'après-midi bordelaise. Elle sentit sa nuque se raidir. Il approchait. Richard Dubois. Son père. Le chirurgien au regard tranchant, habitué à faire taire d'un seul froncement de sourcils. Il ne la reconnaissait pas encore. Ses pas étaient sûrs, sa posture impeccable, identique à celle qui l'intimidait jadis, quand elle n'osait pas contredire. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle n'était plus une fille soumise au jugement. Elle était une femme. « Excusez-moi, mademoiselle, j'ai cru vous reconnaître. »« Vous êtes ?» Ambre tourna lentement le visage, planta ses yeux dans ceux de son père. Il vacilla légèrement, imperceptiblement, mais elle le vit. « Bonjour, papa. » Silence. Un silence épais, comme si le monde entier attendait la prochaine phrase. Un battement de cœur long comme une éternité. « Ambre ?» Sa voix hésita, étranglée entre l'orgueil et l'impossible. Ambre esquissa un sourire calme. Pas moqueur, pas vengeur. Juste. Lucide. Elle ne dit rien tout de suite. Elle voulait le laisser affronter cette réalité. « Ça fait longtemps ?» dit-elle enfin, simplement. Richard détourna un instant les yeux, cherchant peut-être une échappatoire dans la foule. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que et 11 années de silence comprimé entre 2 verres de champagne. « Tu es venu seul ?» Un pas en arrière. La voix d'un homme s'éleva derrière elle. « Non, elle est venue avec moi. » Michel entoura doucement sa taille. Le visage de Richard pâlit à peine. Le silence se fit à nouveau, cette fois plus froid. Ambre le sentit. Le masque ne tenait plus. Elle ne chercha pas à blesser. Elle n'en avait plus besoin. « Je voulais simplement vous saluer. Je ne reste pas longtemps. » Puis elle tourna les talons. Une victoire tranquille, offerte sans fracas. Elisabeth tenait sa coupe de champagne d'un geste élégant,
ses doigts finement manucurés glissant le long du cristal. De loin, elle observait les invités, orchestrant sourires et salutations d'un simple hochement de tête. Rien ne trahissait le trouble naissant derrière ses yeux soigneusement fardés. Pourtant, le silence autour de cette femme, qu'elle croyait oubliée depuis des années, venait de craqueler l'illusion d'un monde parfaitement maîtrisé. Lorsque les murmures avaient commencé à circuler, Elisabeth avait d'abord levé un sourcil, agacée. Une vieille cousine prétendait avoir reconnu Ambre. Impossible, avait-elle soufflé à son mari, Richard. Elle ne viendrait pas. Elle n'oserait pas. La simple évocation du prénom étranglé dans un demi-soupir avait ravivé plus qu'un souvenir, une blessure qu'elle préférait concide et refermer. Ambre n'avait pas changé dans son essence, pensait-elle, cette même fierté, cette posture droite, ce regard franc qui perce les apparences. Mais il y avait autre chose, aujourd'hui, une sérénité dérangeante. Elisabeth sentit son cœur se serrer sans comprendre pourquoi. Tout en elle voulait rester droite, digne, comme si en niant l'instant, elle pouvait en effacer la réalité. Et puis il y eut cette scène simple, presque banale. Une vieille amie de la famille s'approchant d'Ambre, l'embrassant avec chaleur, la présentant comme l'icône des conférences médicales dont elle vantait les mérites dans les salons de Bordeaux. Un instant suspendu. Elisabeth sentit l'air se faire plus dense, les regards converger, et le sol vaciller sous son escarpin. Le silence, longtemps son allié immobile, devenait son plus pesant témoin. Elle avait cru protéger leur nom, affirmer une certaine idée du bon goût, en effaçant une fille qu'elle ne comprenait pas. Mais ce jour-là, tous comprirent que l'absence avait un nom. Et ce nom, Ambre, brillait désormais d'une lumière que personne ne pouvait éteindre. Sans éclat de voix, sans scandale, sa présence renversait les fondements d'un mensonge tissé à huis clos. Dans ce silence, Elisabeth savait désormais qu'elle avait perdu autre chose que le contrôle. Elle avait laissé filer une fille devenue femme, avec toute la grâce d'un adieu. Elle a les baignée d'une lumière dorée, tamisée, où flottent les dernières notes d'un quatuor à cordes. L'atmosphère est feutrée, presque irréelle. Parmi les convives qui se dispersent lentement, Ambre avance calmement vers le centre de la piste de danse. Elle porte cette robe ivoire coupée à la perfection, un éclat silencieux au cœur du tumulte mondain. Michel, élégant dans son costume sombre, l'attend. Leurs regards se croisent, et dans ce simple échange, tout est dit. Ils se prennent la main. Les premiers accords d'un vieux classique résonnent, et leurs corps se rejoignent dans une lente harmonie. Ordinaire pour l'œil extérieur. Mais pour Ambre, c'est un adieu sans parole. Autour d'eux, les discussions s'apaisent. Les invités se retournent, curieux. Certains commencent à murmurer. C'est elle, la sœur disparue? La PDG? D'autres n'osent pas croire ce qu'ils voient une femme digne, sûre d'elle, qui danse non pas pour séduire ou revendiquer, mais pour achever un cycle. C'est une déclaration subtile, élégante, mais implacable. Au fond de la salle, ses parents la regardent, figés. Elisabeth serre son verre. Richard détourne les yeux. Il n'y a pas de cris, pas de gestes blessants. Juste une danse sereine, grave, lumineuse. Michel murmure quelques mots à son oreille. Elle sourit, faiblement, mais avec cette certitude tranquille d'être au bon endroit, avec la bonne personne. Ce moment, c'est le point final. Pas une victoire criée, mais une affirmation silencieuse. Lorsque la musique s'éteint, Ambre reste immobile un instant. Elle relâche doucement la main de Michel, puis pose son regard autour d'elle. Elle ne cherche plus l'approbation. Elle ne la demande plus. Ce qu'elle est devenue parle pour elle. Elle quitte la piste sans un mot, droite, portée par sa propre paix. Un adieu, non pas à ses gens, mais à l'attente d'être vue. Ce soir, elle a dansé avec la vie qu'elle s'est construite. Et c'est tout ce qui compte. Claire se tenait près de la fontaine, les mains tremblantes, son regard cherchant désespérément Ambre au milieu des convives. Depuis la reconnaissance brutale d'Émilie, les murmures s'étaient fait rumeur, puis certitude. Claire avait compris. Elle avait compris que la femme mystérieuse en robe Chanel, au sourire discret, si paisiblement distante, était sa sœur. Sa sœur qu'elle n'avait pas vue depuis 11 ans. Sa sœur qu'elle n'avait pas défendue. Une tempête sourde grondait en elle. Culpabilité, d'abord. Le souvenir de l'accident, des non-dits, du silence. Elle se souvenait de ce que ses parents avaient dit, ce qu'ils lui avaient interdit de dire. N'évoque pas Ambre. Elle s'est retirée d'elle-même. C'était mieux ainsi. Et Claire, plus jeune, plus docile, avait obéi. Par peur de déplaire, par confort aussi, elle avait laissé sa sœur disparaître. Mais aujourd'hui, face à cette vérité incarnée dans chaque mot mesuré d'Ambre, face à ce calme qui faisait tant de bruit, Claire se sentait minuscule.
Elle n'avait pas tenu tête. Elle n'avait pas cherché à savoir. Elle n'avait simplement rien fait. Et pourtant, derrière la honte, il y avait autre chose, une lueur infime d'espoir. Le regard qu'Ambre lui avait adressé, plus tôt, n'était pas fermé. Il était dur, oui, mais pas vide. Il disait « Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas encore pardonné. Mais je suis là. » Alors quand elle la retrouva à l'écart, observant les derniers danseurs, Claire s'avança. Lentement. Elle ne savait pas quelle phrase convenait. Il n'y en avait probablement aucune d'assez juste. Alors elle s'autorisa simplement une chose, la vérité. Je ne mérite pas que tu m'écoutes. Mais je veux te dire que je regrette. Je n'ai pas eu le courage, à l'époque. Je l'avais perdu quelque part entre leurs attentes et mes peurs. Mais aujourd'hui, je veux te le rendre. Je suis prête à faire ce qu'il faudra. Si tu veux. Ambre la fixa un instant, silencieuse. Puis hocha lentement la tête. Commence par être vrai. Ce fut peu, et beaucoup. Suffisant pour que, peut-être, un fil se retisse, et le salon d'hiver du château Saint-Clément baignait dans une lumière douce, filtrée par les rideaux en voile blanc. La table était dressée avec une précision presque obsessionnelle. Porcelaine fine, argenterie brillante, verre en cristal. Au centre, un arrangement floral, au ton pâle tentait d'harmoniser une atmosphère pourtant lourde. Ambre entra dans la pièce avec calme. Son tailleur crème, simple et élégant, tranchait avec l'opulence du décor. Elle tenait la main de Léo, qui observait curieusement les lieux. Michel l'avait laissée seule pour ce moment. Elle avait insisté. Ce déjeuner, elle devait le vivre sans filtre. Elisabeth se leva précipitamment, esquissant un sourire figé. Richard resta assis. Ambre, bonjour. Un silence s'installa, tendu. Puis elle ajouta, merci d'être venue. Ambre s'assit sans répondre immédiatement, son regard pesant mais serein. Léo, placé à côté d'elle, se servit de pain comme s'il était dans un bistrot lyonnais. Le mariage, c'était magnifique, n'est-ce pas? Tenta Elisabeth, en servant distraitement du thé. Très réussi, oui. Claire semblait heureuse, c'est essentiel. Répondit Ambre, posément. Richard leva les yeux. Tu as changé. On ne t'aurait pas reconnu. Ambre soutint son regard. Vous n'aviez pas cherché, il me semble. Le souffle d'Elisabeth se coupa brièvement. Elle but une gorgée de thé, incapable de cacher le tremblement de ses mains. Nous avons fait des erreurs. Peut-être. Par peur ou maladresse. Mais toi aussi, tu es parti sans un mot. Ambre posa sa tasse. J'ai hurlé pendant des années avant de me taire. Le silence a été ma seule défense quand les mots ne servaient plus. Un instant passa. Puis Richard murmura. Peut-on faire mieux, maintenant? Ambre regarda son fils. Pour Léo, je suis prête à laisser une porte entr'ouverte. Mais ce ne sera pas un retour en arrière. Ce sera autre chose. Elle se leva doucement. Il ne s'agit pas de rancœur, mais de limite. Je ne suis plus un souvenir que l'on peut effacer. Et dans ce silence contenu, elle quitta la pièce plus droite que jamais, assise sur le banc d'un petit jardin à l'écart de la salle de réception. Ambre regardait Léo jouer avec des bulles de savon offertes par un serveur complice. Il riait, courant après les bulles, comme s'il n'avait jamais vu une telle magie. Dans l'éclat du soleil couchant, elle sentait cette paix rare, douce et presque irréelle. Michel était resté en retrait, respectant ce moment précieux. C'est alors que Léo se tourna vers elle. « Maman, c'est ici que tu vivais quand tu étais petite ?» Ambre prit une profonde inspiration. « Oui, mon cœur. C'est ici que j'ai grandi. Mais ce n'était pas toujours joyeux. » Il vint s'asseoir à côté d'elle, les bulles s'évanouissant dans l'air. « Pourquoi t'es pas resté ?» Ambre le regarda droit dans les yeux. L'innocence de ces questions la rendait encore plus lucide. Parce qu'il y a des endroits où tu ne peux plus grandir, même si c'est ta maison. Parfois, partir est la seule manière de devenir soi. Léo pencha la tête. Tu es devenu toi, maintenant? Elle sourit. Je crois que oui. Mais tu sais, ce n'était pas facile. On m'a fait croire que je n'avais pas ma place. Il fronça les sourcils. Mais t'es la meilleure maman. C'est eux qui n'ont pas compris, non? Ambre sentit un pincement au cœur. Cet enfant lui offrait, sans le savoir, la plus belle réparation. Elle passa une main dans ses cheveux. Peut-être. Ce qui est important, c'est que maintenant je choisis avec qui je pars, ma vie. Et je t'ai choisi, toi. Tous les jours. Léo posa sa tête sur son épaule. Le vent de fin d'après-midi soufflait doucement, comme pour clore un vieux livre. Dans cet instant suspendu, ni le passé, ni le mariage, ni les regards ne pouvaient entamer sa certitude.
Ce n'est pas le sang qui détermine l'héritage, pensa-t-elle. Ce sont les choix, et Léo était le plus beau des siens, et le soleil déclinait lentement sur les vignes bordelaises, dorant les murs de pierre du domaine. Dans l'ombre feutrée de la grande verrière, les invités dansaient, riaient, portaient un regard bienveillant sur Claire et Damien. Moi, je n'étais plus là pour être vue, j'étais là pour être. À cette heure avancée de la soirée, les regards s'étaient posés sur moi plus d'une fois. Je n'étais plus l'inconnue élégante. Les langues s'étaient déliées, les souvenirs remontaient à la surface. Je sentais les murmures glisser sur moi, comme une brise que je refusais de craindre. Je n'avais rien volé, ni provoqué. Je m'étais simplement imposée, par ma seule vérité. Michel posa sa main sur le bas de mon dos, un geste tendre et discret. Notre fils, Léo, dormait tranquillement dans les bras d'une nourrice que nous avions engagée. Cette normalité, cette famille que j'avais construite loin du rejet, rayonnait autour de moi. J'avais fait des choix. Durs, solitaires parfois. Mais il m'avait menée ici. Quand mon père m'adressa finalement un mot, ce ne fut pas pour s'excuser. Ce fut une question banale, maladroitement polie. Un test? Une esquive? Peu importait. Je lui répondis avec ce calme qui m'habitait désormais. Pas de colère, pas de plaie ravigotée soudainement. Juste le détachement serein de celle qui n'attend plus rien. Je ne revenais pas. Ni pour reprendre une place, ni pour demander un pardon. Ce n'est pas chez eux que je vivais dorénavant. C'est en moi que j'avais construit un palais. Dans ma réussite, dans mes combats menés seuls, dans les bras de cet homme qui m'avait vu tout reconstruire, et ce fils, mon soleil. Je n'étais pas un fantôme. J'étais la lumière qu'ils avaient refusée. Je traversais l'élégance compassée de cette noce, sans la fuir ni la haïr. J'incarnais la résilience, sans cri, sans drame, juste par mon éclat. C'était cela, ma victoire. Pas d'avoir été acceptée, mais de m'être affirmée, entière, sans renier mes blessures. Je ne revenais pas. Je rayonnais.